Salut tout le monde, comment vous allez? Moi je me porte à merveille et je ne suis pas malade. Aujourd'hui nous allons parler des maladies microbiennes. Mais pour commencer, nous allons d'abord définir c'est quoi une maladie et c'est quoi un microbe. Une maladie est tout simplement l'altération de la santé, des fonctions des êtres vivants, en particulier quand la cause est connue, contrairement à un syndrome où la cause n'est pas connue. Alors, j'ai mal au dos, je n'arrive pas à m'élever, alors je suis malade. Qu'est-ce qui va favoriser une maladie? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire ou qu'est-ce qui va faciliter à ce que nous puissions tomber malades? Il y a, par exemple, l'âge. C'est comme ça que certaines maladies vont beaucoup plus se retrouver, disons, chez les personnes âgées, alors que d'autres vont se retrouver chez les enfants. Par exemple, la rougeole chez les enfants. La maladie sera favorisée par les sexes. C'est comme ça que certaines maladies vont beaucoup plus se retrouver chez les hommes et non chez les femmes. Par exemple, l'hémophilie chez les garçons. La maladie sera favorisée par la classe sociale. C'est comme ça que les maladies vont varier selon la profession, selon le revenu, selon le niveau scolaire, etc. La maladie sera favorisée par la famille. C'est comme ça que certaines maladies vont beaucoup plus se retrouver dans certaines familles alors que dans d'autres, non. La maladie sera également favorisée par les temps. C'est comme ça que les maladies vont varier selon les saisons. Par exemple, certaines épidémies vont beaucoup plus se retrouver dans la saison sèche, par exemple le rhume, alors que d'autres vont beaucoup plus se retrouver dans la saison de pluie. Les maladies sont-elles toujours causées par les microbes? La réponse est non. Il y a des maladies non microbiennes. Et là, on peut regrouper les causes des maladies en deux grands groupes, dont les causes internes et les causes externes dont fait partie les microbes. Parmi les causes internes, on peut citer les déséquilibres hormonaux. Et là, on peut citer soit un excès d'hormones, là on peut parler d'hyperthyroïdie par exemple, ou un déficit d'hormones, là on peut parler d'hypothyroïdie, si on veut parler des hormones thyroïdiennes. Il y a des causes externes, comme on l'a dit, où on retrouve les microbes. Parmi les autres causes externes, on peut citer par exemple les causes physiques, où on peut citer la chaleur en cas de brûlure ou de traumatisme, etc. Dans notre quotidien, nous entendons souvent les termes pandémie, épidémie ou endémie. Alors, nous essaierons de catégoriser les maladies selon la région géographique atteinte. C'est comme ça qu'on va parler d'une pandémie quand il y a apparition inhabituelle des nombres de cas d'une maladie dans une période de temps limitée et dans une zone géographique illimitée. Par exemple, le Covid-19. On parlera d'une épidémie quand il y a apparition inhabituelle des nombres de cas d'une maladie dans une période de temps limitée et dans une zone géographique limitée. Par exemple, la maladie à virus Ebola. On parlera d'une endémie quand il y a apparition des nombres de cas d'une maladie dans une période de temps illimitée et dans une zone géographique limitée. Par exemple, le paludisme dans notre milieu. Comme nous savons déjà c'est quoi une maladie, nous avons déjà une petite idée, alors nous pouvons librement parler des microbes. Appelé encore micro-organisme, un microbe est un organisme vivant unicellulaire, c'est-à-dire constitué d'une cellule, englobant le protozoaire, appelé encore parasite, les champignons microscopiques, appelés encore mycoses, le virus et les bactéries. Alors, où est-ce qu'on va retrouver les microbes? Les microbes se retrouvent partout autour de nous, dans l'air que nous respirons, dans l'eau et dans la terre et sur nous. Comme on l'a dit tantôt, les microbes sont invisibles à l'œil nu. Alors, comment on a su que c'était des virus ou des bactéries ou des protozoaires ou des champignons microscopiques?
on va visualiser les microbes à l'aide d'un appareil qu'on appelle microscope. Et c'est là après un prélèvement soit du sang, des urines ou des selles. Comme nous connaissons déjà c'est quoi une maladie, c'est quoi un microbe, alors on peut parler librement d'une maladie microbienne. C'est quoi une maladie microbienne? Appelée encore maladie infectieuse, est une maladie causée par la transmission d'un microbe. Alors, selon les microbes incriminés, on parlera des maladies bactériennes si ce sont les bactéries qui sont incriminées. On parlera des maladies virales si ce sont les virus qui sont incriminés. Par exemple, le COVID-19 où on retrouve le coronavirus comme étant le microbe incriminé. On parlera des maladies parasitaires si ce sont les protozoaires ou les parasites qui sont incriminés. Par exemple, le paludisme. On parlera des maladies fongiques ou mycosiques si ce sont les champignons microscopiques qui sont incriminés. Donc, on connaît déjà c'est quoi une maladie, c'est quoi une maladie microbienne, on le connaît déjà. Alors, comme nous savons la maladie microbienne, une maladie microbienne peut être simple, c'est-à-dire sans gravité. Par exemple, quand j'ai les angines, je n'arrive pas à manger, c'est pas grave, je ne veux pas mourir. Ou elle peut être très grave et là, on risque notre vie. Par exemple, le VIH-Sida. La grande caractéristique des maladies microbiennes, c'est leur contagiosité, c'est-à-dire leur caractéristique à se transmettre entre les individus, d'où le mesure barrière. À bientôt. Ne ratez pas notre prochaine vidéo qui parlera sur le mode de transmission et de prévention des maladies microbiennes.